Bonjour. Alors aujourd'hui, nous allons parler de l'optimisation de la relation de couple. Alors pour comprendre exactement ce que veut dire optimisation de la relation de couple, il faut que je parle de ce qu'est un couple et comment se crée un couple. Donc je parle d'un couple masculin et féminin. Je ne parle pas pour l'instant d'un couple homosexuel. Parce que c'est très différent au niveau de ce qu'il se passe dans la tête de l'homme et dans la tête de la femme. Nous n'avons pas les mêmes perceptions, car nos sens n'ont pas la même durée de vie les uns que les autres. Le sens de la procréation est déterminé par l'âge biologique de la femme, alors que l'homme peut procréer très longtemps. Donc cette différence est essentielle. Quand une femme rencontre un homme, elle le fait à un moment où elle perçoit qu'elle a besoin de se dépêcher à cause de son horloge biologique. Quand elle a 20 ans, elle n'est pas pressée. Quand elle a 30 ans, elle commence à envisager les choses plus sérieusement. Donc son désir de rencontre s'accroît. Quant à l'homme, lui, il n'est pas pressé, il sait qu'il a tout son temps, et vers la trentaine aussi, il a envie de rencontrer, il a fait suffisamment d'expérience et il a envie, comme ils disent, de se poser et éventuellement de concevoir une famille. Donc ils se rencontrent. La femme, qui a en arrière-plan le désir d'être maman, et ce, dans les prochaines années, se dit, bon, là, cet homme, il est très bien, je le trouve parfait, etc., dans plein de points, mais ça et ça et ça, bon, je m'en chargerai et je tâcherai de le changer. J'aime pas trop comment il s'habille, j'aime pas trop comment il se réveille, j'aime pas trop qu'il fasse pas assez de sport, mais c'est pas grave. Disons, il me plaît à 80%, je vais pas faire ma difficile, car en arrière-plan, j'ai le désir de me marier, d'être maman et de me focaliser là-dessus. Donc je le changerai. L'homme, lui, se dit: «Ah, quelle femme merveilleuse, elle est extraordinaire, elle est exactement ou presque comme j'avais envie», et il n'a pas du tout envie qu'elle change. Il la trouve très bien. Elle est câline, elle est tendre, elle vient dans ses bras, elle l'accueille, elle fait l'amour quand il en a envie, ils sont très câlins, elle lui fout la paix. Ah, elle lui va très bien, en plus elle est jolie, elle est bien foutue, elle est bien habillée, elle est délicate, elle est comme il veut. Là déjà on voit la différence entre les deux, c'est que la femme se dit: «Je le changerai, donc il changera», et l'homme se dit: «Elle est très bien, j'espère qu'elle ne changera pas». Au final, que se passe-t-il? La femme pense qu'elle va changer l'homme et il ne fait qu'évoluer mais ne change pas, et l'homme pense que la femme est très bien telle qu'elle est, il ne veut surtout pas qu'elle change, et là elle évolue et donc elle n'est plus la même. Pourquoi? Parce qu'au démarrage, il n'y a pas eu les mêmes intentions. La femme s'est dit: «Il est pas mal, mais je vais le faire changer», et l'homme se dit: «Elle est pas mal, elle est très bien, je l'aime telle qu'elle est, pourvu qu'elle ne change pas». Donc, par rapport à ça, le couple déjà, au bout d'un certain moment, commence à être dans la désillusion. La femme se dit: «Bah, dis donc, il change pas, c'est incroyable, il est casse-pied, il veut pas comprendre», et l'homme se dit: «Mais qu'est-ce qu'elle a? Elle m'embête sans arrêt, elle est tout le temps en train de me faire des reproches, des critiques, ça va jamais comme je suis», et au bout d'un moment, se crée donc une lassitude, l'un saoule l'autre et se dit: «Mais si tu m'aimes pas tel que je suis, mais quitte-moi». Et à ce moment-là commencent donc des périodes difficiles de réflexion, d'incompréhension, et cetera, parce qu'ensemble, ils évoluent différemment. Donc ce qui est important, pour en revenir donc à l'optimisation du couple, c'est de comprendre qu'on ne change jamais les individus. L'individu, de lui-même, décide par sa nature d'évoluer par rapport aux expériences qu'il va faire de sa vie, c'est-à-dire tout ce qui va toucher ses sens, ce qu'il va voir, ce qu'il va sentir, ce qu'il va renifler, ce qu'il va goûter, va le faire évoluer. Et deux personnes l'une à côté de l'autre n'ont pas l'éveil des sens
exactement aiguisée de la même manière. Ce qui veut dire que même si je vis à côté de quelqu'un, ce que mes oreilles vont entendre, ma vue va voir, mon odorat va renifler et ma bouche va goûter et mon corps va ressentir, ne peut pas être identique à celle de mon compagnon. Nos perceptions ne sont pas similaires et nos perceptions évoluent à chaque instant. Et ceci est très important pour l'optimisation du couple. C'est dans la communication de nos perceptions que nous pouvons s'aider à mieux se comprendre. Est-ce que tu as entendu l'avion dans le ciel? Ah non. Donc déjà, vous voyez, nous sommes tous les deux au lit, couchés. L'un est en train d'écouter avec son casque de la musique, l'autre en train de lire. Un avion passe dans le ciel. L'un l'a entendu, l'autre pas. Ils n'ont pas la même perception. Celui qui a entendu l'avion a été gêné, ça l'a dérangé. De cette perception est née des idées. Il a commencé à penser « Oh, qu'est-ce qu'ils sont casse-pieds à passer avec ces avions au-dessus de notre appartement », alors que l'autre est complètement dans sa musique et n'a rien entendu. Est-ce que vous pensez que l'énervement, l'anxiété, le stress sera le même pour les deux? Non, bien sûr, puisqu'ils n'ont pas été interrompus par la brutalité de l'avion, l'un comme l'autre. Donc ils ne commencent pas ensemble la même journée. Et ceci, si nous n'en parlons pas ensemble, nous ne comprenons pas pourquoi l'un peut être énervé, excédé, stressé, parce que nos 5 sens n'ont pas éprouvé la même expérience au même moment, au même ressenti. Alors comment optimiser tout cela? En comprenant que nous sommes donc le produit de nos expériences sensorielles, que nous avons 5 sens et que c'est en parlant avec notre conjoint de nos 5 sens que nous pouvons faire que notre couple fonctionne bien. Voilà. J'espère que j'ai été claire. Et si vous sentez que dans votre couple, il y a des difficultés de communication, eh bien, une thérapie de couple pourrait faire le plus grand bien avant une séparation. C'est-à-dire bien se comprendre, passer par quelqu'un qui va vous expliquer tout cela de l'extérieur, car on ne se voit toujours que de l'intérieur. L'avantage du thérapeute, c'est qu'il se place à l'extérieur, donc il est objectif, alors que quand vous vous placez à l'intérieur, eh bien vous n'êtes pas objectif, vous êtes suggestif et subjectif, les deux. Je vous souhaite une très bonne journée et j'espère vous avoir aidé. À bientôt!